L'année judiciaire 2016, bilan et perspectives pour 2017. Nous faisons le point ce matin avec le procureur de la République, Éric Vaillant. Il est interrogé par Charlie Torres. Bonjour Éric Vaillant. Bonjour M. Torres. 10 minutes d'entretien avec vous également ce matin. Avec tout d'abord un petit coup d'œil sur le rétroviseur, l'année 2016. Difficile ou pas sur le plan judiciaire, notamment s'agissant de l'insécurité ? Oui, ça a été une année difficile et ça a été une année très mauvaise sur les chiffres. On peut en donner quelques-uns. On est passé de 38 homicides en 2015 à 42. On est passé de 2190 vols avec violence en 2015 à 2338 vols avec violence. Le phénomène des mules a encore augmenté puisqu'on est passé de 335 mules en 2015 à 371 en 2016. Voilà. Tous nos chiffres sont en augmentation et les statistiques nationales qui sortent avec plusieurs articles du Figaro récemment nous disent qu'on est le territoire le plus délinquant de France. Ah, c'est l'image que se dégage de la Guyane, le territoire le plus délinquant de France. Sur plein de sujets. Alors il y a quelques sujets, quelques items où on n'est pas trop mauvais. Je pense notamment au cambriolage où on n'est pas parmi les trois premiers. Voilà. Alors les statistiques en hausse à tous les niveaux, comment l'expliquer ? Oui, alors ce sont des statistiques qui sont en hausse, c'est une évidence, mais qui sont hautes depuis très très longtemps. Alors comment l'expliquer ? Par plein de raisons. On explique qu'on est sur le continent sud-américain, que le niveau de violence n'est pas le même que celui qu'on connaît en Europe. Enfin, il y a plein d'explications. La police, les gendarmes, mais les explications, la justice, oui, alors ce serait un peu facile. Et puis je ne vais pas vous répondre oui. Je vais vous répondre qu'au contraire, on est déterminé et qu'on ne baissera jamais les bras. Alors, il y a sans doute besoin de renfort d'effectifs. On en a eu au point de vue judiciaire donc depuis un an. Nous, on est à peu près au complet. Il nous manque encore quelques greffiers, mais la justice est plutôt au complet, même si j'apprécierais d'avoir encore quelques effectifs. Et puis, on sait qu'on apprécie tous donc les renforts de gendarmerie actuels. Ces renforts de gendarmerie actuels permettent donc des patrouilles au centre-ville de Cayenne, permettent de mieux lutter contre les différentes formes de criminalité en Guyane. Durant l'année 2016, vous avez été confronté à une manifestation de policiers qui réclamaient une justice plus adaptée, l'application réelle des peines et la révision du principe de la légitime défense. Alors faut-il absolument revoir les règles en la matière selon vous ? Oui, alors il y a des choses à revoir, c'est une évidence, mais je pense que le mouvement guyanais de la police était donc dans le cadre d'un mouvement national, notamment sur la légitime défense. Je pense que les policiers de Guyane, les gendarmes de Guyane... L'objectif, c'était aussi de vous interpeller. Oui, bien sûr, mais c'était aussi d'interpeller, de montrer une solidarité au niveau national. Les policiers et gendarmes de Guyane savent que les peines qui sont prononcées par le tribunal de Cayenne sont souvent beaucoup plus élevées que celles qui sont prononcées pour des faits similaires dans l'Hexagone. J'ai beaucoup voyagé judiciairement dans l'Hexagone et un peu outre-mer, et je peux vous garantir qu'à Cayenne, ça cogne. Véronique Betts. Alors, est-ce à dire, si on parle des causes de la délinquance, des causes de la criminalité, juste avant vous étiez à Douai, Pas-de-Calais, c'est pas franchement un département qui fait beaucoup mieux que la Guyane. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des causes communes à chaque fois en France, chômage, misère sociale, problèmes sociaux, alcoolisme, est-ce que ce sont toujours les mêmes causes qui font les mêmes effets ? Oui, bien sûr qu'on les retrouve. Alors, et puis je vous corrige quand même, Douai, c'est pas le Pas-de-Calais, c'est le Nord. Attention. Je suis du Nord, donc je sais, c'est petit. Bien sûr, donc les problèmes d'alcoolisme et de pauvreté, donc on les ressentait particulièrement à Douai, et Douai était réputé pour les violences conjugales, ce qui avait justifié que le procureur de l'époque qui m'avait précédé ait cherché à lutter contre les violences conjugales en prévoyant l'éloignement du conjoint violent. Il y avait pas mal d'affaires de mœurs également. On en retrouve beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais. On en retrouve dans tous les territoires où il y a des problèmes d'alcoolisme. Voilà. Et de chômage. Et de chômage. C'est pas très encourageant. Et de pauvreté, bien sûr que non. La police vous reproche souvent de remettre en liberté les délinquants, qu'ils arrêtent. Vous indiquez ne pas vouloir baisser les bras, mais avez-vous les moyens de ne pas baisser les bras lorsqu'on sait que là, en termes de prison, en termes de peine pour dissuader les malfrats, vous êtes quand même un peu limité ? Alors le centre pénitentiaire de Guyane est en suroccupation donc depuis longtemps, et l'État se préoccupe donc d'en faire construire un deuxième, ce qui est une priorité. Alors, on ne l'aura pas forcément tout de suite. On l'aura au mieux dans 5 ans, ce nouveau centre pénitentiaire. Mais il est prévu, programmé par l'État. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que ça fait 1 an que je suis là. Et en 1 an, le centre pénitentiaire a accueilli 100 détenus de plus. On est passé de 800 détenus à peu près à 900 détenus en 1 an. Donc la justice, elle ne baisse pas les bras. Et face à l'augmentation de la délinquance, il y a plus d'incarcération. Il y a plus d'incarcération, il y a plus de bracelets électroniques.
électroniques, ils ont été doublés en un an. On est passé de 28 bracelets électroniques à 58 à peu près, ou à 56. Pourtant, on a l'impression que la peur du policier n'agit pas. Il y en a encore qui se font caillasser dans des rues principales de Cayenne, par exemple. Il y en a encore. Et encore récemment. La peur du gendarme, la peur du gendarme existe, puisque donc, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas se faire arrêter par les gendarmes, et notamment des jeunes en scooter, qui fuient et qui commettent des délits de fuite quand on veut les arrêter, d'une part. Et puis les caillassages donc, de la police dans certaines zones, c'est aussi le signe que la police fait son travail et va partout et qu'elle gêne les trafiquants. Voilà. Donc moi, j'y vois aussi un signe positif, ce serait sans doute exagéré, mais ça veut dire que ça montre que les policiers, ils n'ont pas peur d'y aller et que quand ils y vont, ils gênent les délinquants. La cité judiciaire dans 5 ans également, ou le projet à l'eau? Alors, ça ne dépend pas de moi. Évidemment que j'appelle de mes voeux également donc, la construction d'une cité judiciaire, puisqu'on sait déjà que l'actuel palais de justice qui est en cours de transformation sera vite trop petit. Mais ça ne dépend pas de moi. Véronique Betts. Alors, on parlait de la peur du gendarme il y a un instant. Des collectifs citoyens se sont formés récemment. Ils dénoncent des zones de non-droit, notamment dans certains quartiers de Cayenne. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui ? Qu'il y ait des quartiers de Cayenne qui soient plus sensibles que d'autres, c'est une évidence. On sait qu'il y a une certaine délinquance à certains endroits plutôt que dans d'autres, c'est une évidence. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, enfin à l'instant, les policiers vont dans tous les quartiers. Voilà. Au risque de se faire caillasser, mais ils vont partout. La question des armes, on a l'impression que on en trouve de plus en plus facilement et qu'on sort de plus en plus facilement dans une soirée, on est mécontent de son voisin et voilà, c'est le coutelas, c'est l'arme à feu. Quelle solution face à cela? Parce que ça aussi, c'est en augmentation. Alors moi, j'en ai prôné une, mais qui ne recueille pas l'adhésion de la société guyanaise. Déposer les armes? Non, déposer les armes, ça ne recueille peut-être pas l'adhésion donc, de la société guyanaise, mais c'est une bonne mesure parce que ça permet de faire parler donc, de ce problème d'armes dans la société guyanaise. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose, que les familles s'interrogent à un moment donné, est-ce qu'on a une arme à la maison? Est-ce qu'elle nous sert? Est-ce que papy est décédé, il nous a laissé son fusil? Est-ce que quelqu'un s'en sert? Personne s'en sert. Rendons-le, plutôt que quelqu'un s'en serve ou nous le vole et s'en serve de manière mal intentionnée un de ces jours. Voilà. Donc déposer les armes, ça a son intérêt. Et moi, j'aimerais bien que déposer les armes, ce soit même toute l'année, et pas seulement un mois ou deux par an. Voilà, je prône que déposer les armes, ce soit toute l'année 2017, par exemple. Mais là où je suis plus impopulaire, c'est quand je demande l'instauration, par exemple, d'un permis de chasse ou de la réduction donc, de la vente libre des armes à feu, des armes de chasse en Guyane. Je trouve qu'on est dans une situation à l'américaine en Guyane. Voilà, il y a trop d'armes à feu en circulation, et notamment des armes de chasse. Et ces armes de chasse, elles sont utilisées par les chasseurs, et c'est très bien, mais elles sont utilisées aussi par un certain nombre de délinquants qui scient les crosses, qui scient les canons et qui, avec ces fusils à canon sciés et crosses sciées, commettent des braquages. Voilà. Et c'est aussi parce qu'on a beaucoup d'armes de chasse en circulation qu'on a beaucoup donc, d'agressions avec armes. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, dit Carré. Un braquage qui a justement beaucoup bouleversé la Guyane en fin d'année, monsieur le procureur, celui de Patrice Clette. Bien sûr. Où on en est beaucoup de Guyanais ont envie de savoir où on est l'enquête en ce moment. Est-ce que ça avance? Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. Si les délinquants étaient arrêtés, vous le sauriez déjà. Donc l'enquête est toujours en cours. J'en dirai pas plus. Ouais. Une enquête, ça se fait dans le secret pour être efficace. Mais c'est un dossier qu'on ne pourra pas oublier et sur lequel on est très attentif, évidemment. Et à ce propos, les affaires non élucidées, elles sont encore nombreuses? En matière criminelle, il y en a toujours quelques-unes, notamment quelques meurtres en forêt qui sont non élucidés. Mais une des particularités de la Guyane, c'est que le taux d'élucidation en matière d'homicide est plutôt exceptionnel. Véronique? Alors, si on élucide les affaires, forcément, on met les gens en prison. On parlait de la prison un peu surpeuplée tout à l'heure. Où en est-on de la diplomatie et où en est-on des accords d'extradition? Puisqu'on sait que certains criminels, de toute façon, sont entre guillemets bloqués chez nous, bon gré mal gré. Alors, le Suriname est en train, donc, avec la France, donc, de conclure un accord donc, permettant aux détenus surinamais donc, d'effectuer leur peine au Suriname. Le Brésil a déjà aussi conclu un accord de ce type. Le problème, c'est que voilà, il y a des différentes phases de validation de ce processus et elles ne sont pas encore terminées. Peut-être que les prisons françaises, même si elles sont surpeuplées, sont moins moches que les prisons brésiliennes. Oui, c'est fort possible et moins dangereuses sans doute, puisqu'on a vu donc, des événements récents, donc pas très loin de chez nous. Voilà. Par contre, ce qu'on essaye de faire, nous, alors, à la fois pour désengorger notre prison donc, de Rémire, et aussi donc, pour faciliter la réinsertion des détenus, parce que c'est aussi un paramètre à prendre en compte, c'est qu'on travaille actuellement, dans le cadre d'un accord européen, à faire exécuter donc, leur peine aux Pays-Bas, aux détenus donc, de nationalité
hollandaise, et il y en a donc un certain nombre, on en a peut-être une cinquantaine actuellement donc au centre pénitentiaire, et donc ces détenus hollandais, s'ils peuvent aller faire leur peine aux Pays-Bas, c'est mieux pour eux et c'est mieux pour nous. La Guyane, département le plus délinquant de France, décidément, est-ce qu'en 2017 on peut espérer inverser la tendance, monsieur le procureur? Enfin bon, là c'est la période des vœux, donc on peut toujours espérer, hein, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que moi je vais travailler donc avec voilà, tous les partenaires habituels, police, gendarmerie, douane, à faire que les chiffres s'améliorent, et on se donne un certain nombre de moyens, hein, notamment donc l'arrivée de l'OCRTIS, donc qui est un service de lutte contre le trafic de stupéfiants, va nous aider. Le renfort donc de gendarmerie qu'on voit actuellement dans les rues de Cayenne, ça c'est quelque chose donc d'efficace. Voilà. Et puis je pense qu'il faut rappeler à tout le monde, donc aux parents, donc il faut éduquer leurs gamins, quoi. Leur rappeler que quand les gamins ont un scooter, ils doivent avoir un casque, et que quand ils se prennent le scooter, ils prennent le scooter avec le casque, par exemple. Qu'on regarde dans leur téléphone portable aussi, qu'on leur apprenne le respect, ça me paraît des choses indispensables, le respect dans la vie réelle et le respect sur les réseaux sociaux, par exemple. Éric Vaillant, procureur de la République, était notre invité café ce matin. Passez une bonne journée. Bonne journée à vous tous. L'invité café.